Bonjour tout le monde, c'est Toto Collection. On va faire le numéro 5 de la Toyota Supra. Allez, on regarde le montage et le fascicule. Dans le numéro 5, du coup, on attaque le moteur de la Toyota. Toyota CIK coupé Life Black. Back. Voiture de 1973. Toyota Sport 800. Fiche technique. Et le 800, mais ils ne disent pas quand est-ce qu'elle est sortie. En 1955. Ah oui, ça commence à dater. Ça commence à remonter. Dans mon souvenir, je pense pas que ça a été commercialisé chez nous, ça. Ça me parle pas en tout cas. Un nouveau look pour la carrosserie. Ouais, c'est des extensions en fibre ou en résine qu'ils font. Soit en fibre ou en carbone. Fibre de verre, idéal pour la carrosserie et drag. Des attaques de tous les dangers. Toto, tu bafouilles? Ouais, ça arrive de temps en temps. Bloc moteur numéro 1, partie 1. Du coup là on va s'occuper de l'allumage. Allumage, culasse. Et on a une pièce du bloc moteur qui est en C. Partie supérieure de la culasse en C. Ok. Et c'est le A, partie gauche de la culasse. Et ça, je crois qu'on s'en occupe pas. On verra ça plus tard. Du coup, on a pas mal de petites pièces. Bon, c'est rapide. On a une petite pince aussi en cadeau. Enfin, cadeau vite fait. Allez, pour commencer, on va attaquer. On va récupérer nos petites bobines. Ouais, c'est ça, c'est les bobines. Et nos bougies. C'est bien, ils ont fait de couleurs. Après, on va pas les voir, ils vont être cachés. Du coup, c'est tous pareil. Les bobines, c'est les mêmes également. Sauf que on a un gros téton et un petit téton. Et là, il faut mettre ça comme ça. Comme ça là. Également pareil de l'autre côté. Tac. Ça, c'est bizarre, elle rentre pas. mettre ça comme ça. On répète ça 2 fois. Voilà, on a nos bobines
et nos bougies en place. Ensuite, on récupère la partie supérieure de la culasse avec un petit écriteau. « 10-30 ». Du coup, on prend avec l'étiquette vers nous et on met nos bobines. Alors, le gros téton, il est par là. Juste appuyer gentiment dessus. On va nos bougies en dessous. Ensuite, on fait pareil pour la deuxième. On va passer en dessous comme ça. Comme ceci. Et pareil, gros téton, petit téton. Hop. Voilà. Voilà, on a nos bobines, nos bougies. Tac. Voilà, on prend ça, ça c'est fait. Ensuite, on récupère notre couvre-culasse qui est en chrome. Qu'on va mettre juste par-dessus, comme ceci. Oui, c'est comme ça. Mince. J'appuie sur les bobines d'allumage. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors faites attention quand vous mettez le couvre-culasse. C'est si vous appuyez sur les bougies, bah les bougies vont sortir, enfin les bobines. Et faites attention aux traces de doigts parce que ça sent, ça rentre, enfin ça emprunte, ça je vais pas y arriver. Crotte. Ça garde vachement les traces de doigts. Ensuite, on récupère notre bouchon d'huile qu'on va mettre ici. Nous avons toujours un petit plat avec une demi-lune. Tac. On récupère le filtre, fixer le filtre de ventilation. Ah oui, c'est la mise à l'air. On récupère cette petite pièce. Et ça, du coup, à faire attention à ne pas le faire tomber, à ne pas le perdre surtout. Alors, je pense que dans ça devrait bien tenir. Ça ici, comme ça. Et du coup, notre bouchon est par là. Du coup, ça se trouve ici. C'est bizarre. Parce que moi, je le vois vers le haut et
après, je regarde, mais j'ai l'impression que le mien il est coudé à l'envers. Quand je regarde sur les pièces, on voit pas trop aussi. Ah non, c'est pareil. On voit légèrement qu'il est coudé vers le haut. On voit que ça se relève un peu. Du coup, il est comme ça. Voilà ce que ça donne. Et cette partie-là, on la garde pour la prochaine fois. Pièce en métal. À mon avis, ça ira comme ça. On voit nos trous d'allumage, nos tétons, enfin la partie bougie. Ça ira comme ça. Mais avant, il faut monter le bloc. Voilà. Les blocs, les échappements, l'admission, je pense. Enfin, pas mal de boulot. Avant de le mettre en place. On verra dans les futurs montages. Voilà pour ce numéro. Montage rapide, mais bon après, en soi, c'est un peu galère, un peu, mais faites attention que votre couvre oculaire se rende bien en place, tranquillou. Si vous voyez que il y a une des bougies une bobine d'allumage qui sort, vous avez la possibilité de derrière, avec un petit tournevis, d'appuyer sur les picots gentiment pour le sortir. Ça évite de tirer et de casser la pièce. Mais sinon, prenez le temps. Et puis, par contre, je vous dis, les traces de doigts, c'est un truc de fou. Du coup, Swiffer sera votre ami pour nettoyer. Les traces de doigts, ça c'est nickel, c'est super fin, ça enlève les traces super bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.